Salut, c'est Mel, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois on va changer. Habituellement c'est des vlogs, tout ça, là c'est pas du tout ça. On va aujourd'hui tester, concevoir des arcs faits maison. Du coup le principe, je pense que dans cette vidéo il y aura deux arcs. Première partie, on les construit, concevoir, bricolage, etc. Deuxième partie de vidéo, on monte en forêt pour les tester, voir les capacités, ce que ça donne. Donc là on va faire des arcs, mais pas n'importe lesquels, pas des arcs classiques en bois, tout ça, non. Là on va vraiment partir sur le fait qu'on a récupéré des matériaux, donc c'est vraiment des arcs de recyclage, des arcs de la S. Et faut partir aussi du fait qu'on s'imagine qu'on est dans un monde apocalyptique, The Last of Us, etc. Et on trouve des trucs comme des planches, on trouve bien sûr une roue de vélo parce qu'il y en a partout, qu'on démonte et on récupère la chambre à gaz, voilà. Donc ça va être le premier arc. Donc ça va nous servir à bien tendre, comme c'est bien élastique et solide, ça fera office d'élastique. Donc on va partir sur le premier avec la chambre à air et la planche, chambre à air de vélo. Et donc c'est parti, on va concevoir, dessiner le petit plan. Bon, faut pas juger mes talents de dessinatrice, c'est un peu catastrophique. Alors, on a dit déjà, on a 2 bouts de palette. Il nous faut 4 bouts de chambre à air, une corde, une flèche. Donc la flèche, je sais pas si on la fera. On verra, on prendra un bout de bois, tout ça, parce que j'ai pas prévu d'en faire pour l'instant. Il faut un support à main, pour pas s'exploser la main. On va faire le petit schéma. Hop, hop. Je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup, voilà, ça sera notre premier arc. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà, là ça sera un petit peu mieux, le petit schéma là. Voici notre arc, à quoi il va ressembler en théorie, je dis bien en théorie. On va commencer, on va essayer de faire quand même quelque chose d'assez propre. Donc, on a la planche, on va la mesurer. On prend bien de l'extrémité, 1,20. 1,20 m. Donc on divise par 2, ça fait 60 cm. Professionnel en maths, vous voyez ça. Donc on espère que j'aurai mon bac de maths, parce que c'est cette année. Ensuite, il faut réfléchir parce qu'on va avoir les bouts qui vont être coupés comme ça. Comment on va pouvoir faire ça? Je réfléchis, on va déjà mesurer là. Tiens, très droit. Hop. Alors je suis pas une professionnelle du bricolage, hein, jugez pas mes talents. Mais je kiffe depuis toute petite bricoler, du coup c'est resté. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. 5 cm, parfait. Là aussi. Et là aussi. Ensuite, c'est là que ça va commencer à se compliquer. Comme ça, je pense que ça sera plus joli. Alors. On va essayer de se mettre bien à l'équerre. Je vous montrerai après d'un peu plus près tous les tracés que je suis en train de faire. On finit par ça. Ah oui, et je tiens à préciser, pour la chambre à air de vélo, on n'a pas explosé un vélo pour se faire plaisir. Hein. Le vélo était cassé et la chambre à air est trouée. C'est pour ça, hein. Faut pas croire qu'on a défoncé un vélo pour si peu. Et pour finir, le dernier trait, hop. Voilà, du coup, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, donc... toute cette partie, le triangle là, va être à enlever et celle-là aussi. Donc on aura une forme comme ça, je crois que ça s'appelle un trapèze. On aura 2 trapèzes, on assemblera ensuite avec les élastiques pour monter. Donc là, on va passer au truc le plus chiant. On va devoir couper ça. On va se mettre comme ça, purée, voilà. Très important, il faut s'équiper, mettre des gants pour éviter de se couper les doigts parce qu'après vous finissez avec des ampoules comme ça. Et c'est pas très agréable. Et c'est parti, maintenant ça va être chiant, surtout qu'il faut couper en travers. Le plus dur c'est de commencer. Ah, merde, ça commence bien. Je me fais chier avec une scie, mais si vraiment je galère trop, j'irai chercher la scie sauteuse, on va pas se faire chier longtemps. Parce que là, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Mais on va commencer comme ça, on verra bien si ça marche. Il commence à se faire chaud, on va enlever ça. En fait les gants, je crois que c'est plus chiant qu'autre chose. Oh.
J'en peux plus des gants. En fait, la sécurité, on s'en fout. Alors. Ah, et puis je bouffe mes cheveux au passage. C'est physique, hein. Ouh. Aïe, 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 aïe. Bah. Oh, je me bouffe toutes les trucs. J'aurais dû mettre un masque. Et en vrai, oh merde. Une idée pour que ça bouge plus parce que le plan de travail bouge un petit peu, on va dire. Mais en soi, vous voyez ma souplesse incroyable. Comme ça ou comme ça. Je vais pouvoir mettre tout mon poids dessus. Je crois que ça sert pas à grand chose. Ça bouge toujours autant. Aïe aïe aïe. Ah et puis voilà. Un doigt en moins. On y est presque. Voilà la petite avancée. Plus du côté là, vous verrez mieux. On y est presque. Attendez, il faut que je vous montre. Il y a qui m'accompagne pour cette vidéo. Nesquik, viens. Viens mon chien. Viens, qu'on te montre à la caméra. Viens, viens. Et me fous pas un vent, on montre que j'ai de l'autorité. Viens. Voilà mon autorité sur le chien. Nesquik, viens. Aïe, 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 aïe. Nesquik, viens mon chien. Allez, c'est bon. Allez, on n'a rien vu. Ah, viens mon bébé. Mais non, mais viens là. Aïe, aïe, aïe. Je vous jure qu'il m'écoute, hein. C'est juste là, il est distrait. Ouais. Il est distrait. On va dire ça comme ça. Ouh, il y a eu un gros crack. Et voilà. Bon, ça mériterait un petit coup de ponçage, mais voilà le premier bout. Faut s'imaginer après. Hein. Là, il y aura une poignée comme ça. Bam. Non, plutôt pas mal. On met ça là. Bon, normalement, je vous ai décalé un chouille pour que vous voyez un petit peu mieux. Mais bon, je sais pas si ça marchera correctement. Du coup, voilà, on a tracé. Et c'est reparti. Mais attendez, pourquoi on se fait chier? Il suffit juste de faire petite transition, couper, pas couper, et voilà, la magie du montage. Donc voilà ce que ça donne. Les deux sont coupés et elles viendront comme ça. Paf! Maintenant qu'on a nos bouts qui sont à peu près pareils. Oui, on va dire que c'est bon. On va. Ça, pour l'instant, on n'en a plus besoin. On va mettre là. On va regarder notre plan. On va percer au même endroit. Donc, moi, vous savez, c'est un peu du pifomètre tout le temps. Mais bon, ça passe à chaque fois, du coup, on va pas se plaindre. Ensuite, 8, la moitié de 8, c'est 4. J'ai bien écouté mes cours de maths, très important. Ouh là là, mon cerveau bug. On accroche là et on accroche là. Oui, ça me paraît plus logique comme ça. Si je le monte à l'envers, ça va pas le faire. Parce que là, il y aura les deux élastiques. Oui, c'est ça, c'est bon. Donc faites jamais comme moi, hein, soyez précis. Ensuite, on sort la fameuse petite perceuse. Parfait. Un forêt. Je réfléchis, on va prendre du combien? Du 5 ou du 6? 5 ou 6, 5 ou 6. Oh, allez, du 5. On a des petites vis. Hop, on met le petit forêt. Parfait. Ensuite, on perce. Donc là, il faut que je me souvienne de quel sens on perce. Hop. Vous voyez que je suis une professionnelle à la manière dont je manie mes outils. Hop, et c'est parti. Et c'était sûr, pas du tout assez grand. Je reviens. Je vais chercher une vis plus grande. Bon,
J'ai été faire un petit tour dans l'atelier et j'ai retrouvé plein de petits trucs super sympas. Du coup, déjà pour la flèche, j'ai trouvé ce bout de bois. Et en vrai, il est génial parce qu'il est hyper droit, sphérique. Et en plus, je viens d'y penser, mais on a des anciennes fléchettes complètement défoncées. Et je peux récupérer le cul pour le coller là. Et la pointe pour la mettre juste ici. Ou voir pour mettre un truc plus pointu pour plus tard. Donc on va mettre ça là. Par contre, ouais, j'aurais dû prendre du 6. Voilà la bête. Mon Dieu, dans les tactés. À la base, c'est un chien blanc. Mais quand le foudeur, il adore se rouler partout, donc il est tout dégueulasse. Dis-le si je te fais chier. Ah, pas de bisous. Pas des bisous. Allez, va. Cours de tes propres ailes. Hop. Ah non, tu veux rester avec moi. Oh. Bon, vous savez ce qu'on va faire. C'est pas bien, mais... Voilà. Ça va plus vite. Voilà. La technique bourrine. Au moins, ça marche. On va pas trop serrer. Ensuite, petit boulon. Alors, est-ce que j'ai pris les bonnes clés? Je pense qu'il y en a assez, on va trouver la bonne. J'aurais dû mettre une rondelle. J'en ai pensé, mais... Et on serre, on serre, on serre. C'est quoi la chanson? On est serré comme des sardines. Non, 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 non. Je ferai pas The Voice. Hein. Ah voilà, à qu'est-ce qu'on est serré? Au fond de cette boîte, chante sardine, chante sardine. Je pense que là, c'est pas mal. Ensuite, on réfléchit. Il y a un élastique qui va comme ça, et un deuxième qui va comme ça. Donc, ça, on réserve de côté. Et on range. Avoir toujours un atelier bien rangé. Bah, si on peut appeler ça un atelier. J'ai peur que ça m'explose à la tronche. Ah, voici mon deuxième animal de compagnie qui vient nous rendre visite. Viens. Biscotte. Ah oui, on a un Nesquik biscotte. On est resté sur le petit déjeuner. Pour pas trop se compliquer la vie. Viens. Viens. La voilà, la star. Je sais pas si vous la verrez. Revenons à nos occupations. Bah là, il y a une ligne, on va l'utiliser. Et on coupe. Voilà, première mission. Voilà notre premier élastique. Je vous vois. Oh, ça pue. Comment choper un cancer? Ah. C'est passé. Ouf. Et voilà ce que ça donne. C'est pas très beau, mais on s'en fout. Ça sera les deux là qu'on accrochera ensemble, quoi. Celui-ci et celui-ci. Donc il faudra qu'on fasse une petite encoche là. Clac, clac. Pour tirer. Et là qu'on mette la poignée. On va refaire les trous de l'autre côté. Donc là, on a mis tous les élastiques. Je sais pas si vous voyez. Hop, hop. Et puis là, on va mettre la corde pour essayer de bien tendre. Et ça va être aussi quelque chose parce que ça va pas être simple. Bon, maintenant, c'est là que tout se joue. Il va falloir serrer, mais serrer, serrer, serrer. Voilà. Et là, pourquoi ça se détend en fait? Bon, imaginons. Ouh, ça paraît pas mal du tout même. Maintenant, la poignée. Ouh, ça promet. Je vous jure, je suis trop contente du rendu. J'arrive plus à parler carrément. Là, j'ai mis la petite poignée. Et regardez. Bon, l'aspect esthétique, il est pas ouf, mais genre, c'est vraiment magnifique. Genre le bruit et tout, je pense qu'il peut tirer quand même bien. On a notre flèche, qui est beaucoup trop grande d'ailleurs. On va la couper. Et voilà. On le laisse là pour l'instant. Donc je reviens, je colle ça. Je monte un peu plus près. Je vais mettre une petite vis comme ça. Et ça, juste là. Donc ça donnera ça. Oh. Donc voilà, j'ai fini la flèche, du coup j'ai collé la petite vis et ça, j'ai mis du pistocol sauf que ça n'avait pas l'air de tenir.
coup j'ai remis du scotch en plus. J'ai coupé une haie, mais je pense là, ça tient. Je vais pouvoir enlever le scotch finalement. Ça tient largement assez. On tient l'arc. On pose la flèche. On lance. Ah bah ça a été vite. Le pistocole n'a pas tenu. Un peu galère. Ils pas... Waouh, c'est hyper puissant, je m'attendais pas à ça. Et c'est fini. Waouh, ça se plante comme dire du beurre. Bon, on a fini notre premier arc. Il est vraiment pas très beau visuellement, mais quand on va faire les tests, je pense qu'il va plutôt bien marcher. De base, on devait aller faire les tests en forêt, sauf que là, je vais pas vous mentir que finalement, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Il est bientôt 18 h. Du coup, on va juste faire un petit test là dans le jardin. J'ai trop envie de voir de quoi il est capable. Du coup, je range l'atelier, je prépare une cible et je vous emmène faire les petits tests. Bon, maintenant qu'on a rangé tout l'atelier et tout ça, on va passer au test de l'arc. Du coup, j'ai refait une flèche, on en a deux maintenant. Donc c'est juste des petits bouts de bois avec deux petites vis. Bon, celle-là, je l'ai un peu loupée, j'ai mis une tonne de colle, mais bon. On va voir ce que ça donne. Et je sais pas si vous voyez tout là-haut, il y a une cible. Elle est à environ 5 mètres. Et on va essayer de tirer pour voir si ça passe. On arc. Et on tire. La vis n'a pas survécu, elle a tapé le béton. On va prendre l'autre flèche. On va voir ce que ça donne. Faut que je tire beaucoup plus haut aussi, j'ai remarqué. Ok, vraiment, elle va vers la droite. Hein. Toujours énormément à droite. Bon, maintenant qu'on a fait le test de la... Comment dire? Pas de la portée, justement, c'est ce qu'on va faire là, mais de plus la précision. On va faire un test d'étude de l'arc. Donc là, vraiment, je vais y aller petit à petit. Là, je vais commencer par 10 mètres. Donc les 10 mètres, il les fait largement. La flèche est passée derrière le mur. On se retrouve pour le petit test des 20 mètres. On arme l'arc, on bande l'arc, on tire. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17. Le lancer là, on a fait 17. On va voir si on peut faire mieux. 1, 2, 19, 20, 21, 22. Là, on a fait 22. Maintenant, on va refaire un test de précision. Parce que nos tests, ils n'étaient pas très concluants. Donc... on va repartir sur la petite cible, mais cette fois je vais me mettre vraiment près et juste voir les dégâts aussi que ça peut faire. Donc je vous emmène. Là déjà vous voyez les impacts du premier lancer. On va essayer d'en refaire et de la toucher et voir ce que ça donne. Waouh! Je m'attendais pas à ça du tout. Donc ça a vraiment planté juste là. Prochain lancer. Waouh! Purée, je crois que la vis a lâché. Ah oui. Regardez, ça a transpercé de l'autre côté, mais là, ça a lâché. Par contre, on était plus précis. On commence à se calibrer. Waouh! Le choc! Ça fait un énorme trou. Plutôt pas mal. Voilà mon carton. Bon, en vrai... Sandlarc a pas mal de défauts, même en fait plein. Déjà on peut pas tirer droit, on tire tout le temps à droite parce que comme on a croisé les plaques, bah, c'est logique que ça les tirerait à droite. Même l'histoire des élastiques, c'est largement mieux d'en acheter parce que la chambre à air c'est vraiment trop chiant. Et j'avais pris beaucoup trop petit pour les plaques, du coup il faut prendre largement plus grand, ça aura de meilleurs résultats. Mais sinon en vrai il est plutôt puissant et pas mal. Bon on n'est pas précis mais quand même 22 mètres pour un petit arc comme ça c'est vraiment pas mal. À la prochaine. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine!